Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé au tirage pour le premier semestre 2024, mois par mois. J'ai déjà fait le tirage. Donc je vais voir pour chaque mois. On va voir toutes les... au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Voilà. Donc j'ai fait avec l'oracle de la transformation, le Oshozen Tarot, l'oracle de JM pour tout ce qui est côté énergie. Ensuite, vous aurez le tarot, des cartes du tarot, des cartes du petit Lenormand, des cartes de l'oracle des miroirs et de l'oracle de Béline. Ensuite, vous aurez au niveau sentimental le Line of Love et l'oracle Chakra Cœur. Et pour les guides, le message des guides, vous avez le Divine Ange et le petit oracle de la mission de vie. Voilà, vous savez tout. Alors, on a ici pour vous les vierges, au mois de janvier, on a la retraite, l'avarice et l'immaturité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Pour certains, peut-être que vous allez avoir, alors la retraite, ça peut être prendre votre retraite. Pour certains, on me dit que du coup, comme vous prenez votre retraite, vous êtes peut-être un peu trop, au niveau financièrement, c'est un peu compliqué, vous vous sentez un peu étriqué. Et on vous dit ici qu'il faudra ne pas faire preuve d'immaturité et d'impulsivité. Oh, pardon, je vais mettre ça sur... silencieux, excusez-moi. Alors, on vous dit ici qu'en tout cas, il ne faudra pas être trop dans l'immaturité. On vous dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Alors, l'avarice, ça peut être aussi, par exemple, vous ne donnez pas assez. Vous allez être beaucoup dans votre coin. Vous allez peut-être recevoir et ne pas donner. Voilà, mois de janvier, ça va peut-être être un peu des émotions un peu particulières. On vous dit, ne soyez pas non plus trop dans l'immaturité, c'est-à-dire... à faire des choses que vous voudriez pas qu'on vous fasse ou comment je pourrais dire rester un peu dans votre coin ou faire des choses qui ne sont pas réfléchies, des choses comme ça, vous voyez. Bon, au niveau professionnel, je pense que pour certains vous allez peut-être partir en retraite, pour d'autres on vous dit aussi la retraite, ça peut être aussi au niveau spirituel, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous restez un peu dans votre coin à peut-être aller voir au niveau de l'introspection parce que vous vous sentez peut-être un peu en fleur de peau, hein, c'est possible également. Bon, on va continuer avec les autres. Hein. Voilà, on vous dit il y a les honneurs, on parle de départ encore une fois hein, et on vous dit que vous avez peur de l'échec. Oui, donc c'est ça, hein, à mon avis, pour certains, il y a un départ vers quelque chose ici. Donc peut-être que du coup, ça vous perturbe. Pour certains, ça vous perturbe. On me dit que ça entraîne peut-être un manque de lâcher prise. Vous avez peur de l'échec. On vous parle aussi de détachement, d'éloignement. Vous voyez, vous allez peut-être partir, pour certains, si vous partez à la retraite, c'est compliqué. Ou peut-être un départ... vers une autre région, un départ vers un nouveau poste. En tout cas, on vous dit, n'ayez pas peur. On vous dit ici que vous allez avoir les honneurs derrière. Hein, donc, ça ne sert à rien de vous mettre martel en tête. On vous dit bien qu'il y a des honneurs qui sont là. Hein. Vous allez être mis à l'honneur. Alors, peut-être mis à l'honneur par rapport à votre retraite. Hein, c'est bien possible. Je vais mettre les cartes comme il faut pour que vous puissiez les voir. Hein. Je vais bouger celle-là. Voilà. Et ensuite, avec le tarot et le petit Lenormand, alors oui, c'est ça, vous êtes très tendu. Hein, au niveau petit Lenormand, on a le fouet et la croix. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine et on vous dit ici, vous êtes très tendu, très fatigué, vous avez des schémas répétitifs. Là, on vous dit, il faut lâcher ce fardeau. Hein. Lâcher prise par rapport aux échecs, on vous dit. Hein. Peut-être que vous stressez parce qu'il y a la fin de quelque chose aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, comme je vous ai dit, la mise à la retraite. Ou peut-être... vous quittez quelque chose, hein. Il y a quelque chose ici, hein, en tout cas. Et on a avec la roue et le 9 de bâton, on voit que voilà, la roue tourne, on vous dit, vous avez peut-être du mal justement à faire tourner cette roue parce qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Et on vous dit, pourtant, il n'y a que vous qui puissiez la tourner, cette roue. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment... mettre l'impulsion pour, hein. Bon, la roue elle va tourner à un moment donné, hein, quoi qu'il en soit, hein. Mais on vous dit, vous restez, vous campez un peu sur vos positions, vous voyez, devant cette barrière, cette personne elle est droite, elle se dit, bon, je vais camper sur mes positions, je ne lâcherai rien, voilà, c'est un peu ça, hein, l'immaturité, hein. C'est parfois ne pas vouloir céder, peut-être que vous êtes beaucoup dans des schémas répétitifs, vous êtes dans de la tension, dans l'angoisse, et vous ne voulez pas lâcher prise. On vous dit ici, maintenant, lâchez tout ça. Arrêtez. L'avarice, c'est aussi peut-être retenir des choses émotionnelles qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. C'est aller tout retenir, tout contenir comme ça, vos angoisses, vos peurs, tout. On vous dit détachez-vous. Le conseil, c'est vraiment de vous détacher.
Oui, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles, faites le premier pas, voyez, donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation, un nouvel emploi ou quelque chose. Hein. On vous dit, il va falloir faire le premier pas. Donc vous arrêtez de camper sur vos positions, clairement. On vous dit, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Vous voyez, vous êtes dans des énergies négatives. On le voit ici avec le fouet et la croix, c'est lourd. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. On vous dit lâchez tout ça. Alors au niveau sentimental, j'ai manque de douceur, prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, il y a un manque de douceur. Alors au niveau peut-être manque de douceur, au niveau du chakra-gorge, on vous dit comment vous vous exprimez. Peut-être c'est un peu trop franc. Hein. Bon, on le voit, hein, vous êtes à fleur de peau, il ne faut pas vous embêter. Hein. Là, on sent qu'au mois de janvier, il ne faut pas vous embêter. On vous dit chakra-gorge, voilà, il y a quelque chose. Il faut essayer d'aller se libérer. Hein. Chakra-gorge, c'est la libération aussi par les mots. Donc, on peut écrire aussi, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas faire de l'écriture pour vous aider. On vous dit ici, mais il y a quelque chose que vous devez dire, mais essayez de le faire avec plus de douceur. Et on vous parle aussi de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, alors, ça peut être vous qui allez prendre conscience que vous avez rencontré quelqu'un et du coup, ça va peut-être vous aider justement à... Mais attention, on vous dit comment vous vous parlez. Alors après, ça peut être aussi votre âme sœur qui vient vers vous et qui vous dit des choses. Hein. Donc peut-être essayer de ne pas trop répondre négativement. Et on a ici avec le Line of Love l'équilibre, la chance et on a également la nouveauté. Donc là, on vous dit clairement que les choses peuvent s'équilibrer. Vous allez avoir des opportunités, de la chance pour du renouveau, pour de la nouveauté, mais je dirais que c'est plutôt vous qui avez les clés entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Donc, il y a un petit travail au mois de janvier, vous dit de lâcher prise, de ne pas rester camper sur vos positions. Arrêtez, on vous dit d'être trop aussi renfermé. On vous parle aussi de lâcher le passé. L'avarice, c'est aussi, voilà, ouvrez-vous aux autres. Acceptez aussi parfois qu'il y ait des échecs dans votre vie, hein, lâchez prise par rapport à ça. Et voilà, il y a pour moi la roue tourne, on vous dit, hein, donc il n'y a rien de méchant. Hein. J'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher prise. Pour vous, au mois de janvier, ça va être simple. Allez, on va aller voir maintenant au mois de février maintenant. Alors, février, qu'est-ce qu'on a au février? On a le volontariat. On a les projections, ah bah voilà, ça va déjà mieux. Et on a la superficialité, les mensonges. Alors, là, on voit que vous êtes volontaire. Au mois de février, ça va être différent. Vous allez lâcher un peu plus. Hein. Vous allez avoir envie peut-être d'aider les autres, d'être plus volontaire à vouloir que les choses changent. On vous dit aussi que vous allez avoir envie de vous projeter. Hein. Alors, il y a peut-être des projections, peut-être par rapport à une relation sentimentale, au niveau... de votre famille, peut-être vous projeter sur un déménagement, vous projeter sur un nouvel amour, projection peut-être par rapport aussi à un nouvel emploi, des projets. Peut-être que vous avez envie aussi de travailler dans un travail où on est plus dans le volontariat. Et on vous dit qu'il va falloir travailler aussi sur votre superficialité, vos mensonges. Hein. Là, clairement, j'ai l'impression que, vous voyez, vous lâchez un peu, ce qui était un peu au mois de janvier, vous lâchez tout ça. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. On vous dit, vous allez avoir envie, vous allez être volontaire pour vous projeter. Vous allez travailler aussi sur tout ce qui est ne pas rester dans la superficialité ou ne pas voir que la superficialité dans la vie. C'est aussi aller rentrer à l'intérieur de vous-même, aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et ne pas vous mentir. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez plus de mensonges, vous voulez plus de superficialité au mois de février. Vous voulez vraiment pouvoir vous projeter et être volontaire pour les changements. C'est ce que je ressens. Alors ensuite, on vous parle ici de passion. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous allez avoir envie de fougue, vous allez être dans l'action au mois de février. Ça va bouger plus qu'au mois de janvier. Vous allez être plus dans je rumine, je regarde un peu, j'observe. Hein, c'est un peu ça. Voilà, on a également la carte d'ennemi. Vous voyez, c'est ça. Hein, passion, ennemi. Voilà, j'ai l'impression que vous allez combattre un peu vos ennemis. Hein, la jalousie, le mensonge. Vous voyez, on reparle de ça, de mauvais conseillers. On vous dit vous allez être dans l'ébullition, la combativité, vous allez être entêté, vous allez avoir une grande force pour avancer. Moi j'ai l'impression qu'en février c'est vraiment une période qui va vous aider à lâcher tout ce que vous avez à dire et puis vous permettre vous de comprendre vraiment ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Hein, c'est ce que je ressens. Et peut-être aussi vous éloigner de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Oui, on me parle d'ouverture et de maison, vous voyez.
Vous allez vous ouvrir un peu plus. Alors peut-être pour certains, pourquoi pas déménager. Ou aussi au niveau de la famille, peut-être aussi pour certains, ça peut être ça. Hein, dire les choses au niveau de la maison, de la famille, votre famille proprement dit, vos parents, vos grands-parents. Je pense que là... il y a eu peut-être des blocages et là vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Hein. La maison c'est votre maison intérieure aussi. Hein. Ça allait ouvrir les portes, les fenêtres et faire des courants d'air pour vraiment épurer tout ça. Alors on a des nouvelles ici, on me dit mais vous êtes voilà avec le cavalier et le labyrinthe, on voit que vous êtes un peu perdu. Hein. Vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous. On sent on sent que vous êtes encore un peu perdu. Vous aimeriez vous projeter et en même temps. Ouais, on a les amoureux, le choix à faire, vous attendez le bon moment. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remue-ménage pour vous les vierges ici au mois de février. Bon, vous lâchez petit à petit quand même vos ennemis, vous essayez d'être dans la passion tout en étant, on va dire, dans doucement va loin, hein, c'est un peu ça. Les amoureux, c'est un choix. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, comme je vous ai dit, et ça vous perturbe dans votre intériorité, hein. Mais pour moi, vous avez envie de construire quelque chose. On vous dit ici avec le 3 de bâton, on voit que c'est la construction, mais vous attendez le bon moment. Vous voyez, actuellement, vous êtes encore un peu peut-être dans les balbutiements. Et on vous dit harmoniser vos énergies lentement, sûrement, mais patientez. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, lentement et sûrement. Vous allez avancer lentement et sûrement en février. Et on vous dit petit à petit, vous allez justement harmoniser vos énergies pour pouvoir mieux vous projeter, lâcher tout ce qu'il y a à lâcher et vous aller voir à l'intérieur pour être bien en fait. Hein. Moi, je pense que c'est ça le conseil des cartes, c'est ok, tu as peut-être un choix à faire pour rapport à quelqu'un, ou une maison, un déménagement, un professionnel, je ne sais quoi. Mais pour le moment, tu n'es pas forcément bien, tu n'es pas forcément aligné. Donc, on vous dit, attendez le bon moment, harmonisez tout ça et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Alors, au niveau sentimental, on vous dit ici que vous avez un travail du passé à faire. Vous voyez, c'est bien ça, émotionnel, sentimental, relationnel. On me dit qu'il y a un goût d'inachevé. Voilà, c'est ça. Mais vous allez on me dit qu'il y a une rencontre par synchronicité qui va se faire au mois de février pour vous. La rencontre, ça peut être rencontre amoureuse, relationnelle, amicale. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose chez vous qui n'est pas fini. Vous n'avez pas fini peut-être de travailler une blessure ou quelque chose qui n'est pas vraiment totalement coupé avec quelqu'un. Et du coup, on vous dit ça risque d'entraîner peut-être des petits soucis au niveau sentimental, relationnel, parce que ça va faire des interférences, voyez, pour vous projeter. Parce que par moment, vous avez encore de la superficialité au niveau des... Superficialité, c'est pas être superficiel, hein. C'est avoir des blessures en nous qui font qu'on ne montre pas qui on est vraiment. Alors, on a également, avec le Nine of Love, on parle d'être guidé, d'introspecter. On vous dit, il y a le retour de quelqu'un, hein, on voit bien qu'il y a le retour, mais vous avez des peurs. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, le goût d'inachevé, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été ensemble dans le passé. Alors, ça peut être dans les vies antérieures aussi, mais bon, moi, je vais plus dire que c'est dans cette vie-ci. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes peut-être séparés, ou peut-être même au niveau amical ou relationnel. Hein. C'est pas forcément amoureux, mais bon, moi, je parlais de l'amour, là. Mais on me dit que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de vous projeter, de vous refaire confiance, de faire confiance à cette personne, parce que y a quelque chose qui vous fait peur encore. Hein. On me dit il faut que vous rentriez à l'intérieur de vous-même, vous fassiez guider par quelqu'un, ou bien ça peut être aussi vous faire coacher. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Hein. Quelque chose qui n'a pas été fini. Alors après, ça peut être aussi le retour, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, tout le monde ne va pas avoir un retour d'ex hein, ou du passé. On vous dit, mais voilà, vous rencontrez quelqu'un, mais on sent que de nouveau, vous voyez, il y a le retour de vos peurs aussi, pour certains. Ça va réactiver des choses et ça va vous faire peur. Mais c'est bien, parce qu'au moins, ça va vous permettre d'aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui ne va pas encore. Parfois, on croit qu'on est guéri, on n'y est pas. Hein. Et là, on vous dit, tu es une source d'inspiration au niveau, on va dire, mission de vie. On vous dit, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Vous voyez, donc c'est ça, enlevez vos superficialités. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc là, on vous dit bien qu'au niveau pro, même au niveau amoureux, hein, vous êtes peut-être quelqu'un qui inspire les autres. Parce que quand on a confiance en soi, on est bien avec soi-même, on est lumineux et on inspire les autres aussi. Et on peut aider les autres. Et je pense que votre mission de vie à vous, c'est aussi d'aider les autres dans leur inspiration, dans leur
leur introspection. Vous voyez, ça peut être thérapeute ou aider les gens d'une autre façon. Hein, on n'est pas obligé d'être thérapeute pour aider les autres non plus. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Vous voyez, 2024, ça va être une année un peu de changement pour vous. Hein. Alors, au mois de mars maintenant. Alors, on vous parle ici de signes célestes. Vous allez avoir beaucoup de signes. Hein. Vous allez être connecté à vos guides. Hein. J'ai l'impression... Non, ça, je vais le prendre après, pardon. Donc, c'est celle-là et c'est celle-là. On vous parle de succès. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a eu peut-être beaucoup de soucis janvier-février. Là, c'était un peu compliqué. On vous parle qu'il y a eu de l'instabilité. Hein. On me parle aussi... peut-être que vous serez encore parfois à des périodes instables. Ou peut-être qu'on vous dit ici que, attention, vous allez peut-être aussi avoir affaire à des personnes qui sont un peu instables. Donc là, on vous dit qu'il faut vous détacher de tout ce qui est un peu compliqué pour vous. Hein. Là, on voit que vous vous détachez encore. On vous dit aussi qu'il faut réfléchir en prenant de la distance dans un premier temps. Voilà, il y a peut-être aussi ça, des choses comme ça à faire. On vous dit recentrez-vous, besoin de guérir du passé, hein, encore une fois. Mais on me parle de succès derrière. Donc, il y a du succès par rapport à l'instabilité. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'au mois de mars, ça va vraiment se mettre en place. Hein. Là, ça va vraiment être le bon moment. Et on vous dit, il y a signe céleste, il va y avoir des synchronicités. Il faudra vraiment regarder. On parle de succès, Pour moi, au mois de mars, ça va vraiment être un mois où les choses se mettent en place et ça va se réaliser. Janvier, février, ça va être un peu... j'y vais doucement. Hein. Février, c'est déjà un peu plus. Et mars, voilà, ça se met vraiment en place. Voilà, c'est ça. On me dit qu'il y a des choses qui vont se casser pour mieux se reconstruire, mais derrière, il y a la renommée. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être... On me parle de d'effondrement, de sacrifice. Ça va vous rendre un peu instable, mais en fait, j'ai l'impression que ça va aller très rapidement. Dès que vous allez oser lâcher quelque chose, derrière, vous aurez quelque chose de beau. Signe céleste, c'est ça. Hein. C'est les guides qui vont vous donner un cadeau derrière, enfin, qui vont vous aider tout de suite dans la reconstruction. Et vous retrouvez votre renommée. Du coup, on me dit que ça va être mis en lumière. Vous allez être mis en lumière. On parle de succès 2 fois ici avec la renommée et le succès. Hein. Et on parle de popularité, d'accumulation, d'acclamation, pardon. De belles choses. Hein. Donc, parfois, il faut accepter. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Plus vous allez accepter que les choses se cassent ou les choses s'éloignent, et plus derrière, il y a la lumière qui arrive. Hein. Vous voyez, on me parle de contrat avec un homme ici. Pour certains, vous allez peut-être vous engager, ou peut-être c'est signature par rapport à un nouveau projet, à une maison, ça peut être un engagement avec un homme aussi, pourquoi pas, hein, au niveau sentimental. On me dit aussi peut-être que vous allez être peut-être plus franc aussi. L'homme, l'énergie masculine, c'est l'action. On me dit que vous allez être peut-être beaucoup plus dans l'action aussi pour pouvoir signer des papiers importants. Ça peut être, je sais pas, acheter une maison... comme je vous ai dit, changer de travail. Bon, en tout cas, il y a du remue-ménage. Hein, dis donc, ça bouge. Hein. Alors, oui, on parle de choix à faire au niveau... alors, peut-être que vous allez quitter votre travail pour être dans une profession libérale. Hein. Là, on les poissons, c'est un peu ça. Hein, des choix à faire. Est-ce que j'y vais pas? Et on vous dit, n'ayez pas peur. De toute manière, à partir du moment où vous allez décider de partir de votre emploi, derrière, les choses se mettent en place. Avec les poissons, c'est l'abondance aussi, on vous dit. Là, il faut faire les choix judicieux, hein, ce que je vous ai dit. Plus vous allez oser aller prendre des risques et plus l'univers derrière vous récompensera. Et là, j'ai l'abondance quand même. Hein. L'abondance, on me dit aussi qu'il y a des choix émotionnels à faire. Donc peut-être travailler beaucoup sur vos émotions pour pouvoir... vous êtes le créateur de votre vie. Hein, donc si vous n'osez pas mettre en place, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, sur le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit le tarot? Alors, on a le cavalier de bâton et on a le 2 de bâton. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes plein de fougue. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, instable. Par moments, vous allez avoir des folies passagères. Vous allez être super heureux. Il y a du succès. Voilà, là, c'est vraiment, je suis fou de joie. Et il y a des moments où vous allez dire, bon, allez, vous voyez, j'y vais pas. Vous voyez, ça va être une période un peu comme ça. Encore avec des moments où je recule, j'avance. Et ça va être par étapes. C'est ce que je ressens ici. Mais bon.
doucement mais sûrement. Je pense que votre année, ça va être comme ça, doucement mais sûrement. Vous allez avancer, mais tout en, voilà, par moments, il y aura peut-être des moments plus joyeux, plus de fougue, vous allez être foufou, faux folle, et vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez être plein d'énergie, puis il y a des moments, vous allez dire, bon allez, ça c'est la Vierge, hein, plus raisonné, plus ordonné, non, non, je me calme, voilà, c'est un peu deux personnages, j'ai l'impression. Alors, on vous dit quoi? Réussite et bonheur l'année prochaine. Voilà, bah là, il n'y a rien de plus beau. Hein. Donc, l'année prochaine, c'est en 2024. On vous dit bien, vous allez avoir de la réussite et du bonheur. Et on vous dit ici, alors au niveau sentimental, je ferai la mission de vie après. Donc là, on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, donc ça peut être aussi vous adapter à votre rythme émotionnel. Il y a des jours où vous allez peut-être être dans des doutes. Alors, c'est pas fondé, on vous dit. Donc, quand c'est comme ça, vous vous recentrez, vous reprenez confiance en vous et ça va aller. Hein. Au niveau sentimental, il y a peut-être des doutes aussi. On vous dit, il faut vous adapter. Peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou peut-être, je ne sais pas, ça peut être un ami, un collègue. Il y a des moments, ben voilà, c'est pas le bon moment, la personne n'est pas disposée, ben c'est tout. Il faut pas vous en vouloir, c'est pas parce que la personne aujourd'hui elle vous parle pas ou elle veut pas aller quelque part avec vous, ou je ne sais quoi, ou elle est moins bien, qu'elle vous aime plus, ou vous êtes rejeté. Je pense qu'il y a voilà, des blessures aussi, qui des moments, vos blessures elles vont vous rattraper. Hein. Et on dit que là, vous allez avoir une décision à prendre pour être dans le lâcher prise. Hein, et on vous dit arrêtez d'être dans la négativité. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que ça va toujours être comme ça, vous. Hein. Faudra vraiment vous introspecter à chaque fois, dire voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, il faut que je sois dans le lâcher prise. Et avant de prendre une bonne décision, c'est pareil. Hein. Toujours vous introspecter, être ancré, être bien aligné, vous dire bon, allez, j'y vais pas, qu'est-ce que mon cœur me dit, est-ce que je m'aime, voilà, si je m'aime assez, voilà, où je vais, quoi. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est toujours par rapport à ce que vous voulez. Pas par rapport aux autres, ce qu'ils veulent. Hein. C'est important. Hein. Et votre mission de vie, c'est passe à l'action, vous voyez. On vous dit, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Ça sera vraiment aller écouter votre cœur. Quelle action je fais aujourd'hui? Ou à telle période? Pourquoi je me sens comme ça? Vous voyez? Alors, janvier, février, mars. Maintenant, nous allons faire le mois d'avril. Alors, avril, nous avons quoi? Changement corporel. Ah, ben, vous allez peut-être faire un petit régime pour reprendre le sport. En tout cas, il y a du changement. On me dit, gardez confiance. Et on vous dit, il va falloir être ambitieux et déterminé. Là, j'ai l'impression qu'au mois d'avril, c'est peut-être l'arrivée du printemps. On a envie de changer. On se trouve peut-être trop mince, trop gros. On se dit, bon, bah allez, je vais faire un petit régime, je vais reprendre du sport. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ou pourquoi pas de la chirurgie esthétique, ou j'en sais rien. Hein, vous verrez bien. On vous dit, voilà, il va falloir oser avoir confiance en vous. Hein. Vous voyez, cette personne, elle est comme ça, les deux bras, je m'envole et j'ai confiance en l'univers. C'est un peu ça. Hein. Donc là, on vous dit, il va falloir vraiment lâcher prise. Et on vous dit, il va falloir être déterminé et être ambitieux pour trouver votre équilibre. Voilà, pour que les choses fonctionnent, il va falloir y croire. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. En tout cas, on vous dit ici comme conseil de ne pas lâcher votre objectif de vue. Hein. L'argent et la gloire prennent le pas sur les relations humaines. Ouais, donc attention aussi de ne pas être parfois trop ambitieux non plus, la carte dans sa négativité pour vouloir dire aussi qu'on n'écrase pas les autres. Hein. Faut pas négliger son entourage non plus, par exemple, parce qu'on a envie de faire, on fait beaucoup de sport, voilà, ou on va plus au resto avec ses amis parce qu'on fait régime ou des choses comme ça. Hein. Voilà, là, on vous dit bien, faites attention à tout ça. Alors, on vous dit que sous un retard, il y a des choses on me parle de fatalité, hein, on vous dit que sous un retard, il y a des choses inéluctables qui vont se passer, ou il y a des choses qui ont été un petit peu mis... ouais, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, va falloir avoir confiance et qu'à un moment donné, c'est inéluctable, vous devez y passer, avoir l'ambition et le courage d'y aller. Ça peut être justement, peut-être vous avez des soucis de santé, et là on vous met, on vous dit, bon bah vous n'avez pas le choix, maintenant il faut que tu fasses attention à ton alimentation, ou reprendre le sport parce que peut-être vous avez des soucis de santé, hein, ça peut être ça, ou peut-être vous avez un travail qui fait que vous n'y arrivez plus, voilà, ça peut être ça, ou peut-être vous allez peut-être faire quelque chose dans le mannequinat, l'artistique, et on vous dit, bon bah voilà, si tu veux réussir, il va falloir changer ton corps, enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein, je sais pas. En tout cas, on vous dit, vous allez avoir des choix à faire, et il ne faudra pas culpabiliser. Vous voyez?
Peut-être que vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire bah oui, mais si je fais ça, je vais peut-être devoir, je sais pas moi, ouais, je sais ça, je pourrais peut-être plus aller au restaurant avec mes amis ou je sais pas, je vais devoir changer de garde-robe ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça, on parle du diable, hein, c'est ça, reine d'épée, le diable. C'est ça, c'est aller couper vos tentations, vos emprises, hein. On vous dit vous allez être très fougueux par moment. Le diable, c'est aussi beaucoup la passion, c'est l'avoir l'envie d'eux. Et en même temps, c'est parfois des démons du passé qui nous rattrapent, hein. Et là, on vous dit la reine d'épée, elle est posée, elle sait quand il va falloir trancher. Et je pense qu'au mois d'avril, c'est ça. Vous allez devoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Encore une fois, doucement mais sûrement. Ne pas vous précipiter, hein. Le diable, lui, parfois, il est un peu passionné, fougueux, hein, et c'est par moments, je veux dire, quand on fait des choses, ben, il faut les faire avec raison, hein, et non pas avec passion, comme je dirais. Et la reine d'épée, c'est un peu ça. Elle réfléchit avant d'agir, elle a un passé, elle sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour elle. Vous voyez, drapeau bleu, drapeau orange, drapeau rouge. Elle sait que voilà, quand c'est le drapeau bleu, c'est bon, quand c'est rouge, c'est pas bon, quoi. Et quand c'est l'orange, ben, j'attends. C'est un peu c'est être tempéré, en fait. Et après, on me parle ici que les dés sont jetés, hein, en rapport avec un homme. Alors, on me dit, à un moment donné, alors l'homme, ça peut être l'énergie masculine, votre énergie masculine. On vous dit, il va falloir à un moment donné, c'est ça, hein, à un moment donné, quand vous allez jeter les dés, ou si les dés sont jetés, à un moment donné, il faut y aller, vous n'avez plus le choix, l'action, hein. Après, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un homme, hein, peut-être des décisions, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un avec qui c'est très passionné, mais voilà, c'est peut-être la passion par rapport à la raison, hein. Vous allez peut-être avoir un choix à faire et on me dit que sous un retard, vous allez devoir prendre une décision. Ça peut être par rapport à un homme ici, ou si vous êtes un homme, hein. Je sais pas. Là, il y aura une décision en avril qui sera très tentante, enfin quelque chose de très... J'ai l'impression que c'est très tentant et en même temps, il faut rester dans la raison. Je sais pas trop ce que ça sera, hein. Et là, on vous dit, la réponse est oui, pardonner pour avancer. Voilà. Donc, il y aura peut-être aussi quelque chose en rapport avec une personne, on vous dit rester dans la positivité, mais il va falloir pardonner. Peut-être quelque chose que vous allez devoir trancher à cause de, je ne sais pas ce qui se passe avec quelqu'un ici. Pardonner pour avancer, ça peut être aussi, je ne sais pas, vous êtes dans une relation très fougueuse et ça vous fait peur peut-être aussi, ou il y a des choses que vous n'avez pas pardonné par rapport à votre passé qui vous empêchent d'avancer aussi. Vous restez, voyez, vous vous autorisez peut-être pas à être dans une relation justement passionnelle, parce que vous êtes dans une énergie de reine d'épée où vous dites non, je peux pas, la raison. Vous voyez, c'est un peu ça. Et faut pardonner les choses du passé pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental, j'ai relations secrètes, adieu la routine. Oui, c'est ça, à mon avis, c'est ça. Avoir confiance, vous jeter dans le vide et être dans l'ambition, c'est ça. Hein, adieu la routine, bah, c'est aussi changement corporel, se faire beau, se faire belle aussi peut-être, parce qu'on vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit, mais voilà, au début, vous allez vouloir rester un peu secret. Et c'est ça, la reine d'épée, le diable, vous allez être mis entre les deux. Des moments, ça va être très passionnel. Et à des moments, vous allez dire, non, non, j'ai peur, j'y vais doucement. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou c'est vous qui allez être très secret aussi, hein. Vous n'allez pas dire les choses, on vous dit bon maintenant il va falloir dépoussiérer tout ça, la routine c'est la routine, sois dans l'ambition quoi, reste pas dans ta routine, pardonne ton passé et avance, hein. Et on vous parle ici de, ouais c'est ça, d'être dans la légèreté, de garder espoir, et on vous dit voilà, vous êtes dans une phase de renouveau. On vous dit aussi peut-être d'aller vous reconnecter ici à votre enfant intérieur au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller voilà, réactiver l'espoir et être plus dans la légèreté, parce que là c'est plombant par moment, hein. Vous êtes trop plombante, enfin trop plombée, pardon. Et parfois peut-être plombante aussi, peut-être que la personne elle va vouloir faire des choses, vous allez tout de suite dire non, non, stop, vous voyez, ça peut être ça. Et on vous dit aussi que donc, le mois d'avril, ça va être vraiment une période qui va vous permettre d'être plus dans la légèreté, vous sentir bien, voilà, gardez espoir, on vous dit, hein, faut pas avoir peur. Et on a ici, avec la mission de vie, reste concentré. On vous dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras, vous voyez, donc c'est ça, hein, être déterminé. Ni de te laisser distraire, vous voyez. C'est ce que je vous disais.
On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Vous voyez, ça sera vraiment une période où des moments, on vous dit qu'il faudra rester focus sur ce que vous voulez vraiment. Bon, parfois, il y aura peut-être des petits moments où vous allez alors, soit être découragé ou être distraite. Mais à chaque fois, on vous demande de rester sur votre chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous devez perdre du poids et qu'il y a des moments où on va vous tenter pour aller manger ou boire quelque chose. Ou ça peut être au niveau sentimental parce que voilà, il y a un chéri ou une chérie qui va essayer de vous tenter à aller plus vite et vous allez à des moments vous allez vous laisser aller, puis à des moments vous allez dire non, je reviens à la raison. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Alors, au mois de mai maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire au mois de mai? On parle de nouveaux programmes d'exercice. Ah bah voilà, vous voyez, après le changement corporel, c'est l'exercice. Donc vous allez changer à l'exercice, ça peut être aussi pour pouvoir peut-être vous améliorer. C'est pas forcément exercice physique, hein. Ça peut être aussi faire des exercices au niveau énergétique, ancrage, alignement, méditation, introspection. Voilà, des choses comme ça. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans une phase d'achèvement et on vous dit qu'il va falloir, voilà, attention à vos envies. Ouais, c'est ça, vous allez être encore tenté au mois de mai. Hein. On vous parle ici de... vous allez avoir envie de faire des choses. Alors peut-être aussi que vous allez être très attractive aussi au mois de mai. Vous allez être peut-être très lumineux, très lumineuse, très attractive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, ça va être magnétique. Vous allez être magnétique. Alors, il y aura peut-être aussi beaucoup d'attraction avec quelqu'un. Là, il pourrait avoir une personne avec qui, alors peut-être c'est la personne que vous avez déjà rencontrée, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou peut-être vous allez attirer à vous des personnes, beaucoup de personnes au mois de mai. Hein. Donc c'est le bon moment pour les rencontres. Après, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un aussi au niveau amoureux, sentimental. Quelqu'un qui va vraiment omnibuler vos pensées. Hein. Alors, ce sera peut-être pour ça qu'il faudra peut-être travailler au nouveau programme d'exercice. Ça peut être ça aussi. Lâchez votre mental et ne pas être focalisé sur des choses répétitives, des pensées répétitives aussi. Parce que ça, c'est pas bon non plus. Ou à quelque chose qui va peut-être vous embêter au niveau moral, mental, et vous allez beaucoup y penser. Donc là, on va peut-être vous demander de faire des exercices pour lâcher votre mental. Et on vous dit de toute manière, vous êtes dans une phase d'achèvement. Hein. Vous avez la carte le 21 comme le monde. On vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Vous allez achever quelque chose. Il y a l'accomplissement de quelque chose. Donc, il faut rester focus encore une fois. Vous allez trouver la dernière pièce du puzzle pour achever ce que vous deviez faire. Donc, on vous dit c'est le bon moment. Voyez ? Donc là, vous allez attirer à vous ce qui est bon pour vous. Donc, le mois de mai, pour moi, ça va être vraiment une période où vous allez attirer énormément de belles choses. Donc, faites attention à votre énergie, à rester aligné et focus avec qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, afin que de belles choses puissent se mettre en place. Parce que là, vous pouvez attirer à la fois du bon et du mauvais. Quand on est dans le magnétique, ça peut être aussi, si on est dans une période une journée où on est moins bien, on attire aussi du moins bien. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez être aidé, vous allez être appuyé, hein, on parle de beauté. Hein. On vous aide à être mieux dans la confiance en vous, à être dans la grâce. Hein. La beauté, c'est aussi la beauté extérieure, hein, mais aussi la beauté intérieure. On vous dit que vous êtes appuyé. Alors, il y a des personnes qui vont vous aider, certainement. Nouveau exercice, nouveauté, tout ça, ça peut être un coach, hein, pourquoi pas. Ou ça peut être quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Pour justement attirer, pour travailler sur la loi d'attraction, pourquoi pas faire du coaching là-dessus, des exercices. En tout cas, pour moi, au mois de mai, vous allez vous sentir bien. Hein, vous allez tout faire pour vous sentir bien. Il y a de belles choses qui se mettent en place. On parle de grandeur d'âme hein, quand même. L'univers va vous appuyer aussi. On parle de providence, de protection, de soutien. Hein. Vous allez vraiment être soutenu au mois de mai. Il y a vraiment de belles personnes autour de vous. Vous avez des belles collaborations aussi, peut-être au niveau professionnel. Il y a des choses qui s'achèvent. Vous allez être reconnu. Vous allez attirer de belles choses. Donc, dans tous les domaines, pour moi, il y a du spirituel aussi là-dedans. Hein. Il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment tout le travail que vous allez faire en début d'année. Ça va vraiment vous aider. Ça va être vraiment presque l'achèvement au mois de mai. Vous allez pouvoir accomplir de beaux souhaits ici, de beaux projets. Hein. Et même au niveau sentimental, pour moi, il y a de belles personnes aussi autour de vous. Enfin, même au niveau relationnel, je dirais. Après, il pourrait avoir aussi, comme je vous ai dit, une belle attraction pour quelqu'un au niveau sentimental. Oui, on parle de joie hein, et de changement. Hein.
voyez, vous êtes vraiment dans, on vous dit la roue tourne, hein. Là, au mois de mai, ça devrait être vraiment un beau mois pour vous, hein. Faudra le noter parce que on parle de joie, de changement. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, une demande en mariage ou il y a vraiment quelqu'un avec qui ça va flasher là, hein. Ça va vraiment être superbe. Après, vous allez peut-être aussi vous faire tourner la roue, tout simplement. Vous êtes enfin prêt ou prête à être dans des nouveaux projets, à vous montrer tel que vous êtes. Voilà, hein. Vous avez vraiment confiance en vous. Vous êtes admiré, même je dirais, admiré, choyé. Voilà, c'est magnifique, hein. Et c'est ça, hein, on vous dit ici, vous avez lâché votre fardeau, un 10 de bâton. Voilà, c'est bien au mois de mai que vous lâchez tout ça. Et on vous dit, vous avez semé des nouvelles graines. Et 7 de pentacle, on attend que ça pousse, hein, on arrose un peu tous les jours. On observe et on attend. Enfin, on attend. Ça pousse petit à petit, hein, mais on lâche les fardeaux, on avance. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une phase de changement. Parce que vous lâchez enfin. Et on a la femme ici avec l'amour. Oh là là. Vous voyez, vous avez vraiment une rencontre amoureuse ici, hein. Au mois de mai, pour vous les vierges, ça va être rencontre amoureuse. Ça peut être aussi, vous allez vous reconnecter à votre yin et à votre part yang. Donc, c'est-à-dire que vous allez équilibrer les deux, hein. Vous allez être bien vous allez vous aimer. Il y a une confiance en vous. Il y a vraiment une belle passion ici. Alors, passion amoureuse, passion peut-être pour quelque chose, hein. Comment je pourrais dire ouais, c'est ça, programme d'exercice, ça peut être aussi pour une nouvelle passion au niveau artistique ou au niveau spirituel, ou j'en sais rien. En tout cas, il y a la passion qui est là, il y a l'amour. Vous vous aimez, vous êtes aimé, vous vous aimez, pardon, je vais y arriver. Il y a une personne qui vous aime aussi, enfin, vous aimez une personne également, hein. Il y a de l'amour, il y a un couple. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, retrouver de la compassion pour soi-même, c'est guérir ses blessures, c'est tout ça, hein. C'est aller voir au fond de soi-même ce qu'on veut vraiment. Eh ben, dites donc. Du coup, je vais faire le sentimental, hein. On vous dit changement positif dans une relation existante, hein. Vous répétez plus les mêmes schémas, on vous dit ici, hein. Il y a du changement. Vous avez travaillé sur vos répétitions de schémas, je pense que c'est ça le changement. On a la roue ici, on a la roue ici. Et là, on me dit que ça y est, il y a vraiment un changement, il y a des changements dans une relation ou dans vos relations. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Là, on sent que il y a une rencontre ou quelqu'un avec qui vous avez fondé quelque chose, petit à petit peut-être. Et là, vous sentez bien que ça y est, vous avez lâché vos peurs, vos fardeaux. Et du coup, ça vous permet de créer une belle harmonie dans votre couple. Mais aussi au niveau de vos relations peut-être familiales, au niveau de vos amis. Au niveau aussi peut-être au niveau professionnel, hein. Après, quand on a des schémas, des fardeaux, ça crée des conflits partout, hein. Et on vous dit quoi ici? On me parle de communication, on vous dit que vous allez avoir, voilà, on me parle ici de solitude, d'illusion. Voilà, donc là on parle de beaucoup de communication avec votre chéri ou un ami ou je ne sais quoi, et que on vous dit vous allez lâcher les masques, vous allez lâcher ce côté solitaire. Pour moi, il y aura énormément de communication avec la personne. Je pense que par moment, vous aurez peut-être besoin de solitude, hein, je ne sais pas. Ou quand vous serez seul, ben, ça sera de la communication écrite avec votre chéri. Ou peut-être que vous allez beaucoup communiquer avec les gens. La solitude, c'est peut-être pas forcément que vous allez être dans la solitude. Au contraire, vous allez arrêter d'être trop seul, justement, et vous ouvrir aux autres, hein. Et on vous parle ici de lâcher les masques, hein. Voilà, on me dit que vous allez avoir des choix. À un moment donné, peut-être que pour éviter les schémas répétitifs, vous allez justement communiquer, hein. C'est ce qu'on vous préconise d'ailleurs. Et on a ici, agissez sans attendre, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Vous voyez, nouvel truc d'exercice, hein, nouveau programme d'exercice. On vous dit bien, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Donc, vous voyez, mois de mai déjà, vous commenciez, au mois d'avril, pardon. Et là, vous continuez au mois de mai, hein. Vous prenez soin de votre santé, vous vous reposez, vous faites des exercices, vous mangez plus équilibré, vous faites attention à votre corps. Là, au mois de mai, c'est ce qui va avoir lieu, hein. On vous dit agissez sans attendre, hein. Donc agissez par rapport à quoi, j'en sais rien. Mais je pense que ce sera par rapport à votre santé. Et on vous dit un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà. Donc au mois de mai, pour moi, il y a du changement. Alors ça peut être peut-être un déplacement professionnel, mais comme vous allez avoir plus confiance en vous, ben,
voilà, vous allez être reconnu, hein, c'est un peu ça, vous allez être appuyé, vous allez être aidé, vous allez vous montrer, alors peut-être aussi vous faire connaître par rapport à votre nouvelle profession. Bon, après, ça peut être aussi au niveau amoureux, hein, peut-être que vous allez vous déplacer vers des nouveaux horizons, hein, avoir envie d'eux, peut-être partir en vacances ensemble, un week-end. Voilà, en tout cas, il y a des déplacements au mois de mai, mais en même temps, peut-être que c'est aussi pour vous reposer. Pour certains, ce sera peut-être une cure ou je sais pas, hein. Alors maintenant, nous allons voir au mois de juin. Nous terminons bientôt. J'espère que ça vous plaît, hein. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que c'est beaucoup de travail quand même, hein. Je vous l'avoue que le temps de tout préparer et tout interpréter, c'est pas rien, hein. Donc là, cette année, je fais comme ça. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retours, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, il n'y a pas de... Les abonnements, bon, à la rigueur, c'est sympa aussi, mais bon... moi, je ne ferai plus la même chose l'année d'après, hein. Enfin le semestre d'après, hein, parce que moi je dis qu'il faut, aussi être sympa avec les créateurs de contenu et les épauler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais ils prennent même pas le temps de commenter ou prennent même pas le temps de faire un like ou de s'abonner, hein, c'est vraiment à la chaîne et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, je voulais vous le dire parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas reconnus. Alors, on vous dit ici qu'au mois de juin, on parle de changer d'avis, on me parle ici de plénitude et on vous dit ici d'enlever vos masques, hein. Alors, peut-être que on vous dit ici, il y a deux cas de figure. Soit vous allez changer d'avis, on me dit, alors au mois de juin, peut-être que vous allez revenir un peu dans vos torpeurs du passé, vous allez avoir peur, on vous dit ici, vous allez, par moment, vous allez remettre vos masques. On vous dit, et du coup, votre plénitude, vous allez peut-être plus être forcément trop dans la plénitude, on va voir la suite, hein, mais là, il va falloir vraiment continuer à lâcher vos masques, on vous dit au mois de juin, ne pas repartir dans le passé, parce que la plénitude est là, hein, c'est la meilleure carte du jeu, pour moi la plénitude c'est être bien, hein. Au mois de mai, vous y étiez presque, hein. Et là, au mois de juin, on vous dit c'est l'accomplissement, il faut y aller. Lâchez, finissez de lâcher vos masques, on vous dit ici. Arrêtez de trop vous protéger, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein. On vous dit ici... il y a peut-être aussi par moment, bien sûr, qu'il faut faire attention. On peut pas toujours, on n'est pas une planète bisounours, hein, c'est sûr. Hein, mais on vous dit, voilà, il va falloir lever vos masques et puis montrer vraiment qui vous êtes. Et on vous dit, ne changez pas d'avis. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit, il y a du changement, de la réussite. Hein, la roue tourne, il y a de la réussite, il y a de la renommée. Tout est bien. On me parle de mutation, de transformation, de grands changements, de renouveau pour vous, hein. Waouh, le mois de juin, c'est top, hein. On vous dit, voilà, n'ayez pas peur des accusations. On vous dit, vous allez réussir à vous projeter. Parce qu'on vous dit que si vous vous accusez ou vous êtes encore dans « et si je faisais, et si se passe ça, etc. » Si vous avez des peurs, des blocages, ben, on vous dit, ça va bloquer vos projections. Donc, il ne faut pas être là-dedans, hein. Oui, on a l'enfant, on a le... Vous voyez, on parle de renouveau, de choses qui se mettent en place, de nouveaux contrats. Pour certains, c'est peut-être aussi... je sais pas, vous allez peut-être écrire un livre ou quelque chose en rapport avec les enfants, faire une formation dans quelque chose. Il y a peut-être aussi un nouvel emploi qui se met en place, hein. Il y a des écritures là, hein. Il y a de la réussite, hein. Il y a des choses, hein. Alors pour certains, c'est peut-être aussi écrire, hein. L'écriture, ça va peut-être beaucoup vous aider, travailler avec votre enfant intérieur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce qu'on vous dit quoi ici? On parle de 8 de coupe et de l'impératrice. Oui, c'est ça. Ah, pour certains, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un bébé ici, hein. Ça pourrait être l'arrivée d'un bébé au mois de juin, où vous allez apprendre que vous êtes enceinte, vous allez faire des démarches par rapport à ça. Et peut-être ça va peut-être aussi du coup dévier un peu vos plans, hein. Ça peut être ça aussi, mais bon, après... lâcher prise, hein, je vous dirais, hein. Et là, on vous dit aussi qu'avec le 8 de coupe, vous allez aller vers ce qui vous plaît vraiment. Le 8 de coupe, c'est vous lâcher, c'est ça là, changer d'avis. C'est peut-être aussi à un moment donné, vous vous dites, non, ça me plaît pas, j'hésite pas à partir et aller voir pour en trouver une nouvelle, vous voyez. Voilà, ça, le changement d'avis, ça parfois, ça peut être bien. Pour toujours être bien avec soi-même et vraiment accomplir ce qu'on veut vraiment, il y a des moments, il faut qu'on change d'avis. Ça peut, par exemple, c'est être dans une relation avec quelqu'un et puis ça fonctionne pas bien, se dire, non, tout compte fait, cette personne, elle me correspond pas. Ou, non, tout compte fait, je voulais habiter à Dijon, non, je vais plutôt habiter à Lyon. Vous voyez, ça ira mieux peut-être pour telle chose. Ou, je devais pas faire de bébé maintenant, mais tout compte fait, autant le faire maintenant, comme ça, après...
ben, l'enfant il pourra grandir à l'école quand je pourrai faire autre chose. Ou... Enfin, je sais pas, après vous avez des projets en cours. On voit qu'il y a beaucoup de projets. L'impératrice, c'est ça, hein, elle est créatrice de sa vie. Elle met en place des choses. Bon, ça peut être, comme je vous ai dit, aussi un petit bébé. Mais moi, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de choses en place et vous osez aller vers l'inconnu et osez aller vers ce qui vous plaît vraiment pour atteindre quoi? Votre plénitude. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Alors, je vais continuer du coup au niveau sentimental. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Hein. Là, on parle de rencontre par le travail. Donc, ça peut être... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi, pour certains, au niveau sentimental, au niveau peut-être professionnel. Mais voilà, on vous dit, cette personne, elle n'est pas prête. Ou peut-être c'est une personne avec qui vous êtes déjà, mais cette personne, elle n'est pas prête. Il y a du travail à faire pour votre relation, pour trouver votre plénitude. Enlevez vos masques, etc. Vous faire confiance. Hein. C'est peut-être ça aussi. Après, peut-être que vous allez changer d'avis parce que vous allez vous dire, bon, bah, tout compte fait, on a eu une belle idylle avec quelqu'un et puis tout compte fait, cette personne, elle n'est pas prête. Donc, voilà, je 8 de coupe, je m'en vais. Je vais chercher ma 9e coupe ailleurs. Hein, ça peut être ça aussi. Rencontre par le travail, ça peut être aussi par rapport à vos projets professionnels. Hein, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous permettre d'avoir des nouveaux contrats ici au niveau professionnel. Hein. Des contrats, des formations, des collaborations, des choses comme ça. Bon, en tout cas, avec l'impératrice, ça bouge. Hein. Et on vous dit ici, gardez confiance. Hein, on me parle ici de perturbations. Vous voyez, au niveau sentimental, émotionnel, il y a des perturbations. Mais on vous dit surtout, gardez confiance. Hein, ne soyez pas perturbés. Repartez pas, on vous dit, changez pas d'avis. Repartez pas dans vos anciens schémas. Allez voir vos désirs profonds. Ici, on me dit, hein, sexualité, c'est vos désirs. Hein, c'est votre créativité. Parce que si vous êtes de nouveau perturbé, vous allez remettre vos masques et vous n'allez pas oser faire vos projets ou je sais pas, hein, ce qui était prévu initialement. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être des perturbations au niveau de la sexualité. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être parce que vous serez enceinte ou ça peut être parce que des soucis de santé, hein, ça peut être des soucis de santé, ça peut être l'après-ménopause, la ménopause, ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon, c'est pas parce que il y a des perturbations sexuelles que votre couple ne peut pas fonctionner non plus. Parfois, ça peut ne pas durer. Hein. Bon, en tout cas, la sexualité, c'est moi, je dirais que c'est plus être dans vos désirs profonds, aller vous connecter à votre chakra sacré. On vous dit, il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas aligné. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Peut-être que dans votre couple, bon, vous n'êtes pas aligné, c'est peut-être vous qui êtes de moment à désaligner, donc il faut vous réaligner. On vous dit, n'ayez pas peur, voilà, vous étiez peut-être pas aligné, mais c'est possible. On vous dit, il n'est jamais trop tard hein, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Enfin, changer d'avis, c'est peut-être ça. Peut-être que vous disiez, bah non, je voulais pas de bébé, et tout compte fait, bah si, je vais en faire un quand même. Vous pensiez peut-être être trop âgé, ou j'en sais rien, vous voyez, ça peut être ça aussi, problème de sexualité. Peut-être que vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir de bébé, ou bien parce que vous aviez, je sais pas, une endométriose, ou des ovaires polykystiques, ou j'en sais rien. Là, on vous dit, il n'est jamais trop tard. Travaillez là-dessus, sur votre santé, vous verrez, ça va aller. Même pour créer des nouvelles choses dans votre vie, c'est important d'avoir une bonne santé. Ou après, ça peut être dans votre couple aussi. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas alignés l'un avec l'autre, mais on vous dit, il n'est jamais trop tard. Un jour, ça pourra aller peut-être. Donc là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, donc c'est ça, hein, vous êtes en train de finir un cycle pour aller vers un nouveau départ. On vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Vous voyez ? Là, on vous dit bien qu'au mois de juin, vous clôturez. Donc, vous pourrez encore changer d'avis, mais après, ça sera tout parce que c'est la fin du cycle. Donc, vous allez débuter un nouveau cycle et là, après, ça sera peut-être plus possible de changer d'avis ou de dire je reviens, je repars. Voilà, c'est vraiment important. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et je reviens très vite avec les guidances du mois de novembre. Au revoir.